Avec le cœur, Seigneur, fais-moi
Je vais t'inviter à faire une ovation d'acclamation. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur de grâce? Bien-aimé, si tu es sûr que le Seigneur est là, je vais t'inviter maintenant à lui parler. Tout à l'heure, nous avons loué avec des chants. Mais je vais t'inviter à la louange spontanée, c'est-à-dire avec tes propres mots, avec tes paroles, des paroles qui te sont inspirées, des paroles qui remontent de tes entrailles. Tu vas parler au Seigneur avec la confiance d'un enfant qui a été sauvé, libéré, purifié dans le sang de l'agneau. Et lève ta voix maintenant et parle au Seigneur de gloire qui est là. Seigneur Jésus, je bénis ta présence dans ce lieu. Père, je lève ton Saint-Nom. Toi qui nous as envoyé ton Fils, oh Adonai, El Shaddai, comment ne pas te louer, comment ne pas te magnifier au regard de ce grand sacrifice, le sacrifice ultime de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Père, nous élevons vraiment ta grandeur, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour le don de ta vie. Merci pour le don gratuit de ta vie. Merci pour ce que tu as enduré pour moi. Merci parce que tu as fait de moi ton enfant. Par quoi tu as fait de moi ton enfant de Dieu, notre Père. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te rends grâce. Je te loue. Je t'élève. Je reconnais ta seigneurie. Et je veux que tu t'établisses dans ma vie. Établis ta seigneurie dans ma vie. Parle au Seigneur. Bien-aimé, il t'adresse ce soir selon ta foi. Commence à confesser le nom glorieux du Seigneur. Commence à faire tes éloges. Commence à le louer avec tes propres mots. Touche le cœur du Seigneur Jésus. Touche le cœur du Seigneur Jésus par tes paroles. Seigneur, comment ne pas te bénir? Seigneur, tout ce qui est en moi te bénit. Tout ce qui est en moi te loue. Tout ce qui est en moi te glorifie. Reçois la louange qui remonte de mes entrailles. Reçois, Seigneur, ce sacrifice de louange. Ces paroles de reconnaissance. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'est habité par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi une fois de plus, avant d'accueillir sa parole, nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de venir nous remplir, de disposer nos cœurs, que rien ne nous distrait. Car nous l'avons écouté ce matin, la parole de Dieu libère. Quel que soit ce que tu vis ce soir, si tu accueilles la parole de Dieu avec foi, avec assurance, elle va te libérer. Mais tu as besoin de recevoir encore la plénitude de la vie dans l'esprit. La parole de Dieu est créatrice, nous l'avons entendu. C'est pourquoi je vais t'inviter avec tes propres mots, avant que les chantres ne prennent, à commencer à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Car Seigneur Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Paraclet. Il descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Pour que tu témoignes, bien-aimé, pour que tu témoignes à partir de ce soir. Pour que tu sois le témoin authentique. Invite la puissance du Saint-Esprit. Car c'est la promesse que Jésus nous a faite. Vous allez recevoir une dynamisme. Seigneur Jésus, envoie sur nous ton esprit. L'esprit de force. L'esprit que tu nous as promis en disant, vous donc, restez ici. Je vous enverrai la force qui vient d'en haut. Le Saint-Esprit de Dieu qui fera de vous mes témoins. Seigneur Jésus, répands sur nous ton esprit. Répands sur nous ton esprit. Répands ton esprit sur nous. Que l'esprit inonde nos cœurs. Que l'esprit inonde nos vies. Que l'esprit inonde nos âmes. Que l'esprit inonde tout ce que nous sommes. Que l'esprit envahisse ces lieux. Que l'esprit de Dieu sature. Que l'atmosphère de Dieu soit embrassée par la puissance du Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Seigneur Esprit Saint. Remplis nos vies. Remplis
Nous avons besoin de toi.
Exiger de garantie. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. C'est le thème de ce soir. Le prédicateur de ce soir, c'est le serviteur de Dieu, notre coordinateur national, le frère Paterne, qui n'est plus à présenter. Alors nous allons recevoir celui qui vient de la part du Seigneur. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. La parole du Seigneur ce soir, je vais la proclamer en tant que fils de Dieu. Et je vais la proclamer avec l'autorité reçue de Jésus-Christ et de notre Église. Mais j'aimerais, avant de proclamer cette parole, frères et sœurs, nous inviter à quelque chose. La parole de Dieu que je vais proclamer, elle annonce le verbe de vie. Et le verbe de vie, il est envoyé par le Père sur toute la création. Alors j'aimerais que chacun de nous maintenant demande à son ange gardien d'aller parler aux anges gardiens de ceux qui ne sont pas là en ces lieux, afin qu'ils viennent recevoir la parole de Dieu. Que nos anges gardiens invitent ces personnes-là à venir en ces lieux, car cette parole va accomplir ce pourquoi elle a été envoyée parmi nous. Envoyons nos anges gardiens maintenant, dans les quartiers, dans les rues, pour que dans les 5 prochaines minutes, vous recevoir la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, répondre à cette invitation et qu'ils viennent afin que le Seigneur puisse bénir leur vie. Père, permets que cette parole prononcée en ces lieux touche ceux qui ne sont pas là. Qu'elle visite ceux qui nous regardent même à travers les médias. Que ceux qui sont dans leur maison et entendent ce qui est dit en ces lieux, qu'ils reçoivent l'amour de Dieu. Et cette parole, elle est tirée de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 1, mais je vais partir du verset 9. Que tout ce qui n'est pas de Dieu se taise maintenant. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence.
monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais que tu prennes tes deux mains et tu acclames la parole de Dieu. Que tu acclames plus fort la parole de Dieu. Tes acclamations soient pour dire Amen en cette parole. Et que cette parole remplisse ta vie. Que cette parole accomplisse en ta vie. C'est pourquoi elle a été prononcée. C'est pourquoi elle est venue. Permets à ton cœur d'acclamer la parole de Dieu. Permets à ta vie d'acclamer la parole de Dieu. À tes membres d'acclamer. À ton passé d'acclamer la parole de Dieu. À ton présent d'acclamer la parole de Dieu. À ton avenir d'acclamer la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans ce passage, j'aimerais qu'on s'arrête sur 3 passages. Dans les versets 12 et les versets 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Recevoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dit enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Dis nés de Dieu. Nés de Dieu. Recevoir Jésus et croire en son nom. C'est de cela dont est question. Cet évangile, le Verbe était la vraie lumière. Et quand plus les ténèbres n'agissent, seule la lumière demeure dans ma vie. Seule la lumière demeure dans ta vie. Seule la lumière éclaire cette nation. Recevoir Jésus et croire en son nom. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ce soir, Jésus, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire. Recevoir Jésus, je vais partager avec vous une expérience. Un soir, après le travail, je suis allé à l'église. Et je rentre, il est 21h. Je mange, il est 22h. Et je suis très fatigué. Et je dois dormir, me reposer. Quand je m'allonge sur le lit et je vais dormir, mon épouse me dit, lève-toi, il y a notre fille qui va très mal. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Elle a très mal à la dent et elle pleure. Je lui dis, je suis fatigué, je ne peux pas bouger. Elle dit, c'est pas normal, tu t'occupes de tout sauf de ta fille. Je dis, ok, je dis, Seigneur, je suis fatigué, je dois me reposer. Si je conduis, ça peut mal se passer. Mais je sais que par mon baptême, je suis fils de Dieu. Alors dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Il me dit, prie sur ta fille et donne-lui de l'eau bénite. J'ai prié sur elle et j'ai dit, prends un verre d'eau bénite. Elle a pris le verre d'eau bénite et j'ai dit, Amen. Et je suis reparti m'allonger. Mon épouse me dit, l'enfant pleure et tu viens t'allonger. J'ai dit, elle va bien. Elle me dit, elle ne va pas bien, elle continue à pleurer. J'ai dit, elle va bien, laisse-moi dormir. Je me suis allongé et j'ai tiré le drap jusqu'aux cheveux. 5 minutes plus tard, elle rentre et elle s'allonge à côté de moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu viens faire? Elle dit, l'enfant va mieux. J'ai dit, non, qu'est-ce que tu viens faire? Elle dit, l'enfant va mieux. La paix du Christ. Le lendemain, l'enfant va mieux. 2 jours après, l'enfant va mieux. Elle avait très mal à la dent.
Elle est allée chez le dentiste 3 mois plus tard pour faire un contrôle. Si tu n'acclames pas le Seigneur, c'est que tu es suspect. Frère, je l'ai fait parce que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Je n'ai pas reçu une légende, je n'ai pas reçu une histoire. J'ai reçu dans ma vie quelqu'un qui est venu, qui a marché sur cette terre des vivants. Il est né d'une femme que j'aime beaucoup, qui est ma mère, Maman Marie. Il a marché et il a dit aux hommes, je suis la lumière, venez à moi, je vais vous conduire au Père. Et quand il dit, je vais vous conduire au Père, il y en a qui ont dit, mais toi tu te prends pour qui? Tu es plus grand que notre père Abraham, que Moïse. Il a dit non, si vous connaîtrez et si vous connaissez Moïse, vous me connaîtrez. Parce que moi je suis avant qu'il ne soit. Et c'est pour ça que j'ai cru en lui. Et c'est pour ça que je l'ai reçu. Je l'ai reçu parce qu'un jour, des gens se sont ligués contre lui. Ils ont formaté un coup et on l'a condamné. Il était innocent. Il était innocent. Et c'est pour ça qu'on chante toujours. Il était un homme unique en son genre qui n'avait jamais péché pas une seule fois. C'est parce qu'il n'avait jamais péché une seule fois que j'ai cru en lui et que j'ai dit à ma fille, tu seras guérie, je suis fatigué, que le Seigneur visite ta vie. Frères et sœurs, on pourra dire ce soir comment recevoir Jésus, comment accueillir Jésus. C'est la chose la plus simple qui soit en fait. Jésus, pour l'accueillir, il faut dire simplement, Jésus, je t'aime, viens dans ma vie. Il faut dire simplement, Jésus, j'ai entendu parler de toi. Alors, viens toucher ma vie telle que mon frère a témoigné. Et Jésus viendra se présenter dans ta vie. Comment recevoir Jésus, frères et sœurs? Recevoir Jésus, c'est de dire, un jour j'ai entendu qu'une femme avait un problème. Et elle a dit, j'ai invoqué Jésus et il m'a guéri. C'est une de mes sœurs qui est arrivée au cours de l'assemblée de prière au renouveau charismatique catholique. Et lorsqu'elle est arrivée, je ne savais pas et personne ne savait qu'elle vivait un calvaire dans son foyer. Son foyer était au bord de l'implosion. Elle était malade, malade et malade. Elle avait des saignements qui n'en finissaient plus, des mois et des mois. Et le mari avait dit, ta place n'est plus dans mon foyer. Et ce soir-là, elle est arrivée, frères et sœurs. Le Seigneur nous a dit, j'aimerais que ce soir, vous priez les uns sur les autres. On a prié les uns sur les autres. La minute qui a suivi, elle a bondi de joie parce que tout s'est arrêté net. Quand elle est rentrée chez elle, son foyer a trouvé de la vie, son foyer a trouvé de la joie, du bonheur. Et son mari s'est engagé pleinement à l'église. L'appel du Christ. Accueillir Jésus, c'est de dire qu'un jour quelqu'un a témoigné, que moi je témoigne aujourd'hui. J'étais en mission à l'intérieur du pays et le soir mon téléphone sonne pour dire ton fils vient de faire l'accident, un accident grave. Il n'y avait personne à côté de lui. La seule personne, c'est mon téléphone. On a vu le dernier numéro qu'il avait appelé, c'était moi et on m'a appelé. Dieu merci que j'avais 2 téléphones. Parfois, il y a un avantage à avoir 2 téléphones. Avec le téléphone, j'ai appelé une de mes chéries qui est médecin. Je lui ai dit, on est en train d'amener un malade du chevaux, un accidenté. Il faut qu'il soit pris en charge. C'est mon fils.
Au téléphone, c'est moi qui donnais tous les paramètres parce qu'il fallait que j'appelle aussi la maison avant que la famille n'arrive. Mais il est resté dans le coma pendant 5 jours et je priais. Tout le monde me disait, tu es où? J'ai dit, j'arrive. Frères et sœurs, au moment où mon véhicule s'égare au parking de l'hôpital militaire, il ouvre les yeux et il dit, qui est là? La paix du Christ. Son père était en train de s'égarer au parking. Et il a ouvert les yeux. Et tout le monde m'a regardé bizarrement quand je suis rentré. Ils ont dit depuis 5 jours. Il est endormi. Il est dans le coma. Comment se fait-il que tu foules les pieds de cet hôpital? Il ouvre les yeux et il nous regarde. Je leur dis, je suis fils de Dieu. Et frères et sœurs, dans cette parole, on parle aussi de croire en son nom. Le problème avec ce monde, c'est qu'on ne croit plus au nom de Jésus. Jésus, Dieu sauve. Jésus, Dieu avec nous. Jésus, Dieu guérit. Mon frère, ma soeur, c'est un nom qui est rempli d'une mission, qui est rempli d'action. C'est pour cela que ceux qui ont cru en son nom, quelque chose se passe toujours dans leur vie. Toi, tu crois au nom de qui? Jésus. Mais il est aussi important de croire en ton nom. Qu'est-ce que ton nom porte pour ce monde? Qu'est-ce que ton nom porte pour ta famille, mon frère? Chaque nom a un projet particulier de Dieu. Chaque nom a une action particulière de Dieu au milieu des hommes. Est-ce que ton nom accomplit ce pourquoi il est prononcé ici-bas? J'aimerais, frères et sœurs, que ce soir nous demandons à Dieu une grâce particulière. Que dorénavant, notre nom porte la mission pour laquelle il est prononcé ici-bas. Un jour, je vais avec mon fils, on est à 2 sur la route économique. La voiture est en train de déraper. Je sais que là, j'ai perdu le contrôle. J'ai dit une chose. Seigneur, mon fils s'appelle Emmanuel. C'est son saint patron. Qu'il vienne maintenant nous secourir. La voiture n'a pas fait plus de 3 mètres. Elle s'est arrêtée toute seule, nette. J'ai fait la manœuvre. J'étais déjà sorti de piste. La paix du Christ. Il faut croire au nom que nous portons et aussi au nom que nous donnons à nos enfants, frères et sœurs. Chaque nom et à chaque nom est attaché une mission particulière, une action particulière, une grâce particulière de Dieu pour le bien de son peuple. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous regarde Dieu et dise, Seigneur, fais que mon nom accomplisse ce pourquoi il est prononcé. Je bénis toujours Seigneur parce que je m'appelle Pater. Et parfois on dit paterne, parfois on dit paterne. Quand on dit paterne, je suis content. Parce qu'à la messe, je vois que le Père prend la paterne. Et c'est sur la paterne qui met le Seigneur Jésus-Christ. Je dis oui, quand on m'appelle paterne, je suis celui qui porte le Christ pour le présenter au monde. Acclame le Seigneur. Et quand on m'appelle paterne, le Père m'avait dit, si on t'appelle paterne, c'est parce que c'est paternel. Je dis, Seigneur, béni sois-tu, je suis le Père d'une multitude. La paix du Christ. Il faut qu'aujourd'hui, ce soir, ton nom puisse accomplir le projet pour lequel il est prononcé sur cette terre. La deuxième chose, frères et sœurs, le passage nous dit, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Dis nés de Dieu. Alors comment on peut naître de Dieu? Qui va naître de Dieu? Dieu, il a fait toutes choses. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Mais la différence avec cela, frères et sœurs, c'est pour ça que je dis toujours, que tu sois d'accord ou pas, c'est à ton niveau. Mais moi, à mon niveau, j'ai dit, depuis que je suis baptisé, je ne suis plus créature, je suis fils de Dieu. Si tu parles de créature, c'est à ton niveau, je ne suis plus créature. La paix du Christ. Je ne suis plus une créature, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu.
Tu arrives peut-être parce que ça veut dire fils de Dieu. Mais fils de Dieu veut dire que Jésus et moi, nous sommes au même niveau. Il est juste mon grand frère, je suis derrière lui. Fils de Dieu, ça veut dire que celui qui a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit, quand il a fait, après il m'a mis au monde et je suis à côté de lui. Donc si cela l'appartient, ça m'appartient moi aussi. Si je ne suis pas fils de Dieu, c'est à ton niveau. Reste créature. Si le Seigneur voulait que nous restions créatures, il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour faire de nous des fils de Dieu. Il a dit qu'il fallait que nous soyons plus que des créatures. Que nous soyons des fils de Dieu. Que nous soyons des frères de Jésus. Co-héritiers avec Jésus de la création. C'est pour cela que lorsqu'il fait de toi le fils de Dieu, tu dois accepter l'autorité de Dieu dans ta vie. Amen. Lorsqu'il fait de toi fils de Dieu, mon frère, ma soeur, ne permets plus que n'importe qui te ballotte. Le problème avec ce monde, c'est que nous sommes tellement attachés à ce qui passe qu'on va commander ce qui nous revient de grâce, ce qui nous revient de droit, ce qui est privilégié pour nous. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es fille de Dieu? Cette identité a été altérée dans nos vies parce que nous avons vécu des épreuves difficiles, douloureuses autour de nos frères et sœurs. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont été rejetés par leur famille. Et alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire père? Qu'est-ce que ça veut dire mère? Si une mère, c'est celle qui me rejette, c'est celle qui a désiré m'avorter lorsqu'on m'avait conçu, comment je peux concevoir et aimer une mère? Si le père, c'est celui qui m'a violé, comment je peux dire que Dieu sera mon père? Si le père, c'est celui qui a abandonné ma mère, comment je peux dire que Dieu est mon père? Ça veut dire qu'il va aussi nous abandonner. Si vous me dites père, père, alors que le père que je connais, c'est celui qui, après que je vienne au monde, après que maman m'a mise au monde, il a abandonné maman, il est parti. Et tu me dis que Dieu est père, si c'est lui là le père, alors non. Un enfant est né d'un père et d'une mère. Et chaque fois que la relation a été douloureuse avec l'un d'eux, cela altère ton image et ta rencontre avec Dieu. Et ce soir, je vais te dire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, ton cœur sera guéri et tu vas retrouver l'identité d'enfant de Dieu. Il faut que tu retrouves l'identité d'enfant de Dieu. Il nous faut, frères et sœurs. Parce que le monde attend depuis longtemps et chaque jour avec impatience la manifestation du Fils de Dieu. Parce que ce monde a besoin de justice, de paix, d'équité et de joie, qu'il faut que des enfants de Dieu naissent dans son amour et se lèvent et marchent comme enfants, filles et fils de Dieu. Frères et sœurs, lorsque la parole de Dieu et lorsque cette parole a été proclamée, lorsque Jésus a proclamé la parole autour de ses frères et de ses sœurs, il a dit, si vous voulez avoir la vie éternelle, venez à moi. Ils ont dit, tu es fou. Il a dit, si tu manges ma chair et bois mon sang, tu auras la vie éternelle. Ils ont dit, tu es fou. Mais moi, j'ai mangé le corps du Christ et j'ai eu la joie éternelle. J'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai eu et rencontré l'amour de Dieu, la consolation de Dieu. J'ai rencontré un jour Jésus-Christ et ce qu'il a fait dans ma vie était spécial. Un soir, on avait fini une veillée de prière. Un matin, après une veillée de prière, je marchais et je vois une jeune fille debout sous un arbre. Le Seigneur me dit, dis-lui bonjour.
Je viens, je dis bonjour ma soeur. Elle me regarde du coin de l'œil, elle répond au fond de la gorge, bonjour. Je dis, est-ce que tu veux partager quelque chose avec moi? Elle me dit, je n'ai rien à partager avec toi. Je dis, ok, mais moi je vais partager une chose avec toi. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime. Elle me dit, il ne peut pas m'aimer parce que ce que je vis ne prouve pas que Dieu m'aime et qu'il soit dans ma vie. Je dis, ma soeur, dis-moi ce que tu vis et je te montrerai l'amour de Dieu. Elle me dit, mon père m'a rejeté. Ma mère, c'est compliqué. Et depuis, je suis pleine de haine, même avec mes soeurs. Je ne suis jamais satisfaite de rien. Je suis toujours pleine de colère. Je rejette toujours, je boude toujours. Il n'y a plus de joie dans ma vie. Tout ce qui me reste à faire, c'est de me suicider. Et quand je rentre ce soir, je vais me suicider. Je l'ai regardé avec amour. Et je lui ai dit une chose. Je n'ai rien à te dire, rien à te donner. Est-ce que tu peux permettre que je puisse prier avec toi? Elle m'a dit, essaie. La paix du Christ. J'ai dit, tenons-nous les mains. On s'est tenu les mains. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi ce qui détruit sa vie. Le Seigneur me montre ses blessures intérieures et nous demandons au Seigneur de les guérir, de répandre un parfum, un baume et d'envoyer son Esprit Saint. Les 2 minutes qui ont suivi, elle est tombée en sanglots et elle a pleuré, elle a pleuré. Pendant qu'elle pleurait, j'ai demandé au Seigneur de restaurer et de guérir, de restaurer et de guérir, de restaurer et de guérir. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps et les larmes ont séché. Quand les larmes ont séché, elle s'est levée et elle m'a embrassé avec joie. Elle a commencé à sauter, à louer Dieu, à bénir Dieu, à dire que Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est glorieux. Une semaine plus tard, elle me dit, je me suis engagé à fond dans le renouveau que j'ai vu à côté de moi. La paix du Christ. Un mois après, elle dit, je ne peux plus quitter le groupe de prière. Et chaque jour, elle est très zélée, elle est debout. Parce que le Seigneur avait visité et avait guéri les blessures de son cœur. Frères et sœurs, nous avons vécu des choses très difficiles qui ont fait que l'amour de Dieu ne touche plus nos vies et que Dieu ne soit plus accepté comme Père dans nos vies. Mais ce soir, j'aimerais qu'on fasse une chose toute simple. Parce que pour que nous soyons véritablement enfants de Dieu, il y a 2 chemins, frères et sœurs. Le premier chemin, c'est de dire simplement, ne cherche même pas à réfléchir. Tu demandes à ce que la grâce de l'Esprit Saint touche ta vie. J'aimerais que la grâce de l'Esprit Saint touche nos vies pour que tout ce qui détruit et altère notre relation avec Dieu en tant que Père soit lavé. Frères et sœurs, parce que ce que nous avons vécu fait en sorte que nous manquons d'amour autour de nous. Nous manquons de patience, parfois même de sommeil. Tu te demandes même pourquoi. Parfois tu n'arrives pas à regarder les autres avec amour. Parfois rien ne te satisfait. Tout ce qu'on peut faire autour de toi n'est jamais bon, n'est jamais complet. C'est normal parce que ton cœur est blessé et Dieu n'est plus Père dans ta vie. Mais ce soir, c'est le Verbe. C'est le Verbe et tout est venu par le Verbe. Le Verbe était la lumière. Et la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Ce soir, j'aimerais que de là où tu es, tu prennes 1 seconde déjà pour réaliser si tu peux accueillir Jésus-Christ dans ta vie ce soir. Il y a un monsieur que je connais, il s'appelle Corneille. Il a reçu Jésus-Christ lorsqu'on a parlé de Jésus-Christ. Lorsqu'un monsieur est venu chez lui qui s'appelait Pierre et il a parlé de Jésus-Christ. Et quand il parlait de Jésus-Christ, l'Esprit Saint est descendu en puissance sur lui et toute sa famille. L'Esprit Saint a visité cet homme avant qu'il ne reçoive le baptême. L'Esprit Saint a préparé cet homme à recevoir le baptême. L'Esprit Saint a préparé cet homme à ce que toute cette famille revienne à Jésus-Christ et accepte le baptême.
Ce soir, j'aimerais que toi qui crois en Jésus-Christ, qui est baptisé, tu désires que l'Esprit Saint embrase cette vie. Ce soir, j'aimerais que toi, qui arrive pour la première fois ce soir, qui peut-être n'est pas baptisé, qui peut-être est baptisé, mais pense que Jésus-Christ n'est pas celui qui peut faire au-delà de ce que les hommes peuvent faire, tu t'arrêtes juste une seconde. Parce que Jésus-Christ, ce que j'aime avec mon grand frère, c'est qu'il répond au défi simple. Quand tu dis à Jésus, je veux savoir si tu es vraiment Dieu, il te montre qu'il est Dieu tout simplement. Quand tu dis à Jésus-Christ, on me dit que tu es Seigneur, il te montre qu'il est Seigneur tout simplement. C'est un monsieur qui est prêtre aujourd'hui, il est cardinal. Il s'appelle Cantalamessa. Doctorant en théologie et autres, il enseignait la théologie. Et un jour, il arrive dans un groupe où il y avait des jeunes gens qui priaient. Il demande, on lui dit non, ce sont des gens du renouveau charismatique. Il dit ok. Et il s'assoit au fond. Il dit mais ils font trop de bruit. Après il dit mais ils ne comprennent pas tout ce qu'ils disent. Et à un moment donné, un laïc s'est levé, il a proclamé la parole avec l'autorité d'enfant de Dieu comme je le fais maintenant. Et dans la parole, on disait que Dieu le Père nous aime Dieu le Père nous aime personnellement. Dieu le Père nous aime personnellement. Et cette parole a retenti une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois en lui. Il réalise qu'il était prêtre depuis longtemps, mais il n'avait jamais accepté que Dieu l'aime personnellement. Il réalise qu'il avait fait des grandes études, mais il n'avait jamais compris que l'amour de Dieu, c'est tout simple. Et là, il dit, Seigneur, je t'accueille, je veux t'aimer personnellement. Pardonne-moi de ne t'avoir pas aimé pendant tout ce temps. Pardonne-moi parce que pendant tout ce temps de ma vie, je ne me suis pas comporté comme ton enfant, malgré mon baptême et tout ce que j'ai reçu. Et quand il s'est levé, frères et sœurs, à l'instant même, sa vie a basculé. Et il a dit que, en rencontrant cet amour de Dieu, je me suis dit, Seigneur, donne-moi de ne plus enseigner la théologie, mais d'être un prédicateur. La paix du Christ. Et il s'est levé, il a dit dorénavant, je dois prêcher Jésus, Seigneur et Sauveur. Dire au peuple de Dieu que le Seigneur Jésus est vivant. Là où la médecine s'arrête, lui prend le relais. Là où la mort s'arrête, lui il se lève. Là où la haine s'est levée, lui il a fait lever et fait triompher le bonheur, la joie. Frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vous dire une chose. En elle, le Seigneur a montré qu'au-delà des limites humaines, il peut faire quelque chose pour une nation. Le Seigneur a montré que lorsque son peuple a crié et désespéré, il est capable d'étendre sa main et de changer les choses en une fraction de seconde. Ça s'est passé dans un pays qu'on appelle le Gabon. La paix du Christ. Ça s'est passé dans un pays qu'on appelle le Gabon. Où certains disaient même que est-ce que je dois continuer à prier? Est-ce que je suis encore fils de Dieu? Est-ce que Dieu vraiment nous a aimés? Moi un jour je me suis assis, je me suis agenouillé devant mes frères. Je dis que vous le voulez ou pas, quelque chose va se passer ici. Parce que mon Père est encore vivant. Mon Père est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Quand certains disaient que c'est trop tard, moi je disais, il n'a pas encore dit le dernier mot. Quand certains disaient, on va en faire comment, je dis, cette parole ne sera jamais prononcée par ma bouche parce que mon Père n'a pas encore dit le dernier mot. Mon frère, ce qu'il a fait pour le Gabon, il va le faire dans ta vie ce soir. Il n'a pas dit le dernier mot dans ta vie. Alors j'aimerais que tu te lèves pour dire à Jésus, tu n'as pas dit le dernier mot dans ma vie. Dis Jésus, tu n'as pas dit le dernier mot dans ma vie. Ce soir, je veux revêtir ma dignité d'enfant de Dieu. En ces lieux,
Le monde saura que je suis ta fille. Lorsque les hommes ont mis sur mon nom, sur ma vie, un nom qui ne vaut rien, toi tu as dit, ton nom portera de quelque chose. Frères et sœurs, ma grand-mère avait vécu l'opprobre. On l'avait même donné un nom, celle qui a amené la mort. Elle a mis au monde premier enfant, il est mort. Deuxième enfant, il est mort. Troisième enfant, il est mort. Et on l'a appelé Watsua Loku, celle qui a amené la mort. Et je sais que ma grand-mère a cru en Dieu. Elle a dit, je n'ai pas encore dit le dernier mot. Et elle s'est tue, elle ne s'est pas justifiée. Elle a dit, Seigneur, regarde-moi. Seigneur, regarde-moi. Et le Seigneur a posé son regard sur ma grand-mère. Et après là, première fille, deuxième fille, troisième fils, quatrième fils, cinquième fils. L'avant-dernier, c'est mon père. La paix du Christ. Et aujourd'hui, elle est la grand-mère d'une multitude. Le Seigneur n'avait pas dit le dernier mot dans sa vie. Et je sais que depuis lors, le Seigneur n'a jamais dit le dernier mot dans notre famille, dans notre vie. Toi aussi, crois ce soir que malgré tout ce qu'on a dit sur tes aïeux, sur toi-même, sur tes parents, le Seigneur n'a pas dit le dernier mot. Je sais qu'aujourd'hui, d'une dame qui était l'opprobre, à qui on a dit, elle a amené la mort, elle a fait naître la vie. Tous ces petits-fils sont quasiment tous des chrétiens. Ils croient tous en Dieu. Ces petits-fils rassemblés peuvent former un quartier. Alors j'aimerais que ce soir, tu invoques l'Esprit Saint afin de te rassurer. Parce que tu ne crois peut-être pas à la parole qui te dit que le Seigneur n'a pas de dernier mot dans ta vie. Mais l'Esprit Saint va te convaincre que ce que je dis est vérité. Mon frère, ouvre tes mains. Ma soeur, ouvre tes mains. Je vais te demander d'abord d'oublier tes problèmes, tes projets. Je vais te demander une seule chose. Une seule chose. Désirer l'Esprit Saint. Le Seigneur dit, celui qui a l'Esprit Saint a tout. J'aimerais maintenant que dans ta vie, tu désires le Saint-Esprit, le paraclet de Dieu. Il est celui qui connaît les secrets de Dieu. Il est celui qui connaît les secrets de Jésus-Christ. Il est celui qui a rempli Jésus-Christ de puissance. Il est celui qui a rempli Marie de puissance. Il est celui qui a rempli les apôtres de puissance. Il est celui qui a rempli toute l'église de puissance. Il est celui qui a rempli les saints de puissance. Saint Séraphin de Saron. Un jour en pleine neige, quelqu'un lui demande, je veux voir l'Esprit Saint. Il dit simplement, regarde-moi. Et lorsque ce jeune homme a regardé Saint Séraphin de Saron, la glace a fondu sur 1 mètre de rayon autour de lui. Le Saint-Esprit est un feu ardent qui détruit tout ce qui détruit nos vies, qui vient penser toutes les blessures qui ont pourri dans nos vies pour restaurer et mettre quelque chose de nouveau. Accueillons le Saint-Esprit. Il est là parmi nous. Il est là à côté de toi. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Manifeste ta présence au milieu de nous. Il agit puissamment. Je sais que Dieu est là au milieu de nous. Pour la gloire de Dieu. Jésus permet que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous.
Père, permets que l'action de l'Esprit Saint se fasse palpable au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit d'amour, remplis nos vies, remplis mes soeurs, remplis mes frères. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, tu peux l'accueillir, tu peux l'accueillir, tu peux l'accueillir pour la gloire de Dieu. Oh, tu peux l'accueillir. besoin de toi, Seigneur, sur les cœurs blessés. Nous avons besoin de toi, Seigneur, sur ceux qui sont en conflit avec leur mère, pour toutes ces relations difficiles. De manière particulière pour ceux qui n'ont pas pu demander pardon à leur maman avant leur mort. Il y en a qui sont en train de penser fortement à ce moment-là. Lorsque je parlais l'amour de la mère, tu regrettais pourquoi tu n'as pas pu te réconcilier avec ta maman. Tu peux lever la main, tu peux lever la main, tu peux lever la main pour cette réconciliation que tu désires avec ta maman qui n'est plus. Tu peux lever la main, tu peux lever la main, tu peux lever la main, tu peux lever la main et tu la poses sur ton cœur maintenant. Tu poses ta main sur ton cœur maintenant. Et tu dis simplement, tu vas prononcer le nom de ta maman, son nom complet, nom et prénom. Et tu lui diras, je t'aime et j'accueille ton pardon.
Prononce le nom complet de ta mère et dis je t'aime. Et j'accueille ton pardon. Et tu diras après je t'aime et je te pardonne, maman. Je t'aime et je te pardonne, maman. Je t'aime et je te pardonne. Je t'aime et je te pardonne. Père, par cette affirmation d'amour, que tu répandes maintenant la grâce de la guérison et de la restauration dans la vie de toutes ces personnes-là, ces sœurs et ces frères qui se sont séparés en conflit avec leur maman, qui n'ont pas pu échanger des paroles de réconciliation, mais qu'en ton nom et dans ton sein, que la réconciliation se passe maintenant. Tu es en train de douter, tu te dis, maman ne pouvait pas me pardonner pour cela. Tu peux t'avancer à côté d'un prêtre et il va prier sur toi en t'imposant les mains. N'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui est en train de regretter le conflit avec sa fille qui n'est pas là et qui est même à l'étranger. Elle est même allée sans se concerter avec toi, sans que tu le saches. Tu es sa mère. Tu es sa mère. Tu peux t'avancer devant la croix que nous avons et te présenter à cette croix. Tu avais accepté de porter l'enfant. Je bénis la puissance de Dieu qui se déverse maintenant au milieu de nous. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Tu t'es séparé de ton père parce que tu avais refusé l'emploi qu'il t'avait proposé. Il t'avait proposé un travail bien précis et tu as refusé, tu as dit cela ne correspond pas à ce que je veux. Et depuis lors, c'est une division entre ton père et toi. Tu peux approcher et je vais prier avec toi. Au nom de l'autorité que j'ai de père aussi. J'aimerais que tu murmures déjà les paroles de ce chant. Si tu le connais, commence à murmurer. On parle de l'amour de Dieu qui guérit. Tu peux avancer pour cette séparation avec ton père. C'est l'amour de Dieu qui fait de nous enfants de Dieu. Murmure ce chant. Murmure ce chant.
ton amour veille sur moi, je vivrai. Si parfois je suis, si le monde m'abandonne, si mes parents m'abandonnent, ton amour veille sur moi, je vivrai. Si parfois je suis tombé, et je me suis relevé, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. On entend le dire, si le monde m'abandonne, si mes parents m'abandonnent, ton amour veille sur moi, je vivrai. Si parfois je suis tombé et je me suis relevé, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, ton amour, Jésus, ton amour, plus fort que tout, oh Seigneur. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore de toujours aimer. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour, Jésus, ton amour est toujours plus fort que tout, oh Seigneur. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Je veux que tu réalises tes paroles. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Oui, ce monde est comme un fleuve qui emporte tout au loin. Les soucis, les peines, les joies, le bonheur. Mais ce que j'ai de particulier, c'est l'amour de mon sauveur. C'est lui qui m'aide à surmonter les épreuves. Puis ce monde est comme un fleuve qui emporte tout au loin. Les soucis, les peines, les joies, le bonheur. Mais ce que j'ai de particulier, c'est l'amour de mon sauveur. C'est lui qui m'aide à surmonter les épreuves. Ton amour, Yahweh.
Libère-nous, Jésus. Libère-nous, Jésus. Libère-nous, Jésus. Guéris-nous, Jésus. C'est par toi, Seigneur Jésus, que tout a été fait. Guéris-nous, Seigneur.
Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Appelle Jésus, ne sois pas distrait. Appelle Jésus. Oh, appelle Jésus. Ne sois pas distrait. Jésus est. Fixe ton regard sur l'objectif. Nous allons appeler Jésus pour ce moment. Dans la vie de mes sœurs et de mes mères qui sont ici. Je vais appeler Jésus dans la vie de mes mères et de mes sœurs de manière particulière. Un jour, le Seigneur m'envoie rencontrer quelqu'un, une fille. Elle a vécu une expérience douloureuse et elle haïssait les prêtres, elle haïssait le pasteur. L'amour était brisé dans sa vie, dans son cœur. La confiance était brisée en elle. J'ai dit, Seigneur, tu l'as envoyé vers moi parce que tu sais que je partage avec Jésus-Christ ce même sacerdoce. Parce que je suis aussi prêtre, prophète et roi. Parce que je sais que par la puissance de Jésus-Christ, le Seigneur guérit et restaure. Le Seigneur m'a dit, prie avec elle, demande la guérison. Frères et sœurs, on a prié, on a prié, on a prié. Elle est guérie et elle a pardonné à tous ceux-là qui avaient blessé profondément, à ceux-là qui avaient abusé d'elle dans sa vie. Et elle s'est levée, elle a dit, qu'est-ce que je dois faire d'autre? J'ai dit, ce que tu dois faire, c'est de pardonner encore et de te réconcilier, d'aller te confesser. Elle dit, je ne suis pas encore guérie, elle ne suis pas prête à aller me confesser. Je lui ai dit, on va prier le Seigneur. Et le Seigneur a touché sa vie. Le Seigneur a touché son cœur. Et elle allait se confesser auprès d'un prêtre, auprès d'un homme de Dieu. Le Seigneur a restauré la confiance en son Père. Je me rends maintenant que nous appelons Jésus. On va appeler Jésus sur les femmes qui ont été accusées par leurs parents. On va appeler Jésus et guérir toutes celles qui ont été abusées par les prêtres, abusées par les pasteurs, abusées par un homme de Dieu. Tu as été abusé dans ta vie. Tu as plus confiance. Je suis là, ma soeur. Je suis là, mon frère. Aucun abus
emploi. Le Seigneur a guéri et t'a libéré. Le Seigneur a guéri toute la souffrance qui est liée à ton foyer, à ta relation sentimentale. Le Seigneur a guéri ton souci qui n'est pas là avec toi. Le Seigneur a aussi guéri quelqu'un qui souffre de la séparation avec sa femme. Sa femme l'a quitté. Il aimait énormément sa femme. Ils se sont séparés. Et il souffre énormément de cela. Alors vous les mamans là, vous allez prier pour ces hommes-là qui souffrent de la douleur de la séparation, afin que leur vie puisse être épanouie et qu'ils retrouvent la joie de vivre et de conduire leur foyer. Donc là, vous allez invoquer encore le nom de Jésus, afin que le nom de Jésus remplisse et guérisse les cœurs de nos papas blessés par la séparation, les cœurs de nos mamans blessés par la séparation. Je te bénis pour cette guérison et cette restauration. Jésus, je te bénis pour cette guérison et cette restauration. Pour ce frère-là qui souffre même dans son emploi de cette séparation, qui avait manqué même la stabilité dans son emploi. Le signe de cette guérison, c'est que d'ici l'année prochaine, tu auras une promotion. Et lorsqu'elle va s'accomplir, va voir un prêtre et devant une messe. En bénissant encore le Seigneur et louant le nom de Jésus.